Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette semaine sortira peut-être un petit peu de l'ordinaire. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appréhende, cette vidéo, puisque j'avais envie de parler de choses un peu plus globales, un peu plus générales, un peu moins individuelles, bien que évidemment l'individu soit toujours au centre de mon intérêt. C'est pourquoi est-ce que c'est si difficile dans ce monde aujourd'hui de respecter nos limites. Donc on va essayer de partir d'une approche un peu plus globale, qui évidemment reviendra en entonnoir sur l'individu, mais j'avais envie d'en parler comme ça, et de voir un peu les causes sociétales, si ce n'est institutionnelles, qui font qu'on fonctionne comme ça aujourd'hui et que c'est difficile d'accueillir nos limites en tant que petit humain dans cette grosse machine de ce monde qui est le nôtre aujourd'hui. On n'écoute absolument plus nos limites, je crois que c'est quelque chose d'assez évident quand on voit le nombre de gens qui parlent de burn-out, d'épuisement, qui soit physique, émotionnel, professionnel, personnel. C'est quand même une thématique qui revient extrêmement régulièrement et qui, me semble-t-il, est assez révélatrice des difficultés de notre monde actuel et de notre fonctionnement actuel. Et on pourra faire un parallèle entre ce que je dis et des problématiques comme par exemple l'écologie, où c'est un peu le même mode de fonctionnement. La première chose qui est très révélatrice et qui joue énormément dans le fait qu'on ne respecte pas les limites, c'est qu'on ne tient pas compte des ressources. Quand je dis qu'on ne tient pas compte des ressources, que ce soit au niveau humain comme planétaire, c'est qu'en fait on consomme sans se demander réellement ce qui est disponible en termes de stock. C'est-à-dire qu'on va pas se demander comment ça va, quelle énergie il y a aujourd'hui, comment je me sens physiquement, émotionnellement. Et du coup, quand on sait pas comment on va, quel est notre stock d'énergie disponible, bah, y a un risque énorme, c'est de du coup dépenser plus que ce qu'on a en stock. Tu vois ce que je veux dire? On va forcément avoir tendance à se demander plus que ce qu'on est en capacité d'offrir si on ne sait pas ce qu'on a. Prenons un parallèle ridicule, mais qui sera peut-être parlant pour certains d'entre vous, ce serait comme entamer un service au restaurant, sans savoir combien il y a d'onglets de bœuf, vendre des onglets de bœuf, jusqu'au moment où on est obligé de retourner voir notre client pour lui dire que en fait on n'a plus d'onglets de bœuf et qu'il faudrait qu'il change de plat, au lieu de le prévenir dès le départ. Malheureusement aujourd'hui nous n'avons plus d'onglets de bœuf, je vous propose de choisir autre chose à la carte. Tu vois, c'est au moins transparent dans la façon de se dire les choses et on tient compte de ce qui est en stock pour ensuite aller le dépenser de façon raisonnée et raisonnable. Donc cette non-écoute, elle a déjà une partie de responsabilité. Et le deuxième point pour moi qui rentre en ligne de compte à ce niveau-là, c'est évidemment le fait que on priorise la réponse à la demande extérieure par rapport à ce que l'on a envie ou l'élan de faire. Depuis tout petit, on nous enseigne à faire plaisir. « Oh, fais ça, ça fera plaisir à mamie. Oh, fais ça, ça fera plaisir à maman. Oh, tu as eu une bonne note, ça fait plaisir à la maîtresse, à papa, etc., etc. » Bref, on n'apprend pas aux enfants à faire les choses pour eux. On apprend aux enfants à faire les choses pour faire plaisir aux autres. Et là, ça commence à pas aller. Parce que ça veut dire que du coup, l'attente de l'extérieur, donc d'abord les parents, puis ensuite les proches, puis ensuite les enseignants, puis ensuite la société en elle-même, devient plus importante que ce qu'on a envie de faire. Et là, ça coince, forcément. Puisque on va être dans une quête de résultats, de production pour répondre aux attentes de l'autre, sans jamais tenir compte de ce que l'on a l'envie, l'élan de réaliser. Si je sais pas ce que j'ai en stock et qu'en plus je fais des trucs qui n'ont pas de sens pour moi, si ce n'est faire plaisir à l'autre, forcément l'équation est pas bonne. Alors évidemment, faire plaisir à l'autre, c'est pas catastrophique en soi. C'est juste quand est-ce qu'on met du sens dans nos actions pour nous. Quand est-ce que ce que l'on fait, ce que l'on produit, ce que l'on réalise avec notre énergie sert quelque chose de notre intérêt personnel. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui peut potentiellement représenter l'image de dépasser ses limites. Il y a quelqu'un qui dépasse ses limites physiques, par exemple, saute un repas. Eh bien, il y a le cas de la personne qui ne s'aime pas, trouve que son corps ne correspond pas au canon de beauté de la société,
des autres autour de lui, et qui donc, pour convenir dans le regard de l'autre, va sauter un repas pour maigrir, et donc être accepté par cette société complètement folle. Et puis il y a l'artiste, qui lui aussi va sauter un repas, mais juste parce qu'il est tellement pris dans son élan de création que il pense même pas à manger. Tu vois la différence entre les deux? Il y en a, tous deux sautent un repas. Toutefois, il y en a un qui le fait pour l'autre, et l'autre qui le fait pour lui-même, parce qu'il est embarqué dans sa passion, son élan. Il y a d'un côté de la maltraitance, et de l'autre, il y a juste un oubli, parce qu'on est embarqué dans son processus de réalisation de soi, et d'incarnation de ce que l'on est, et de ce que l'on vibre, et de ce que l'on a décidé de faire dans son existence, avec beaucoup évidemment de joie associée. Et en fait, dans cette société, si on prend le temps de regarder, il y a beaucoup de gens qui sautent des repas pour convenir aux attentes de la société. Mais très peu de gens qui sautent des repas pour faire ce qui les passionne et qui déconnectent complètement pendant un instant de leurs besoins. Tu vois, c'est pas du tout la même chose, et c'est un peu la chose dont on peut tous se rendre compte en se posant cette question que je suis sûre tu t'es déjà posée. Qu'est-ce que tu fais si tu gagnes 1 million d'euros au loto? Combien d'entre vous changent de travail? Parce que ce travail est là uniquement pour répondre aux attentes de la société. Il faut travailler, sinon c'est mal vu. Il faut travailler pour payer les factures. Il faut travailler pour. Mais ils ne travaillent pas pour eux, pour se réaliser. Leur emploi n'a rien à voir avec quelque chose qui leur permet de se sentir vivant, utile, dans une réalisation de soi-même. Et combien de gens essayent de se réaliser au travers de l'emploi et se font ratatiner parce que la société n'accepte pas leur boulot. Donc je crois qu'il y a vraiment une difficulté de fonctionnement aujourd'hui dans notre façon d'éduquer, dans notre façon de vivre en société, où ce qui prime, c'est la production. Où ce qui prime, c'est le résultat social, et non pas la réalisation personnelle. Donc si je suis déjà en train de pas écouter l'énergie que j'ai en stock, et qu'en plus je m'épuise à faire un truc qui n'a pas réellement de sens pour moi, je n'apprends absolument pas à respecter mes limites, ni qui je suis, puisque les limites vont avec qui l'on est au moment T de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. Et j'ai envie de conclure cette petite vidéo sur une citation que vous connaissez sans doute déjà, qui est de John Lennon, si je ne dis pas de bêtises, et qui racontait qu'à l'école, on lui avait demandé ce qu'il voulait faire plus tard, qu'il avait répondu qu'il voulait simplement être heureux, et qu'alors on lui avait rétorqué qu'il n'avait pas compris la question, ce à quoi il avait répondu que c'est eux qui n'avaient pas compris la vie. La vie n'est pas répondre en se rendant malheureux aux attentes d'une société. Maintenant, quand je dis ça, j'ai conscience que c'est difficile dans cette société de vivre d'amour et d'eau fraîche. Évidemment, il y a de l'espace pour le compromis, il y a de l'espace pour la nuance dans mon propos, mais je pense que c'est important de prendre conscience de ce qu'on fait pour les autres. Je pense que c'est important de prendre conscience de notre énergie disponible au moment où elle est disponible, de nos rythmes pour pouvoir les accueillir, les écouter et les respecter du mieux qu'on peut dans cette machine un peu folle qui est notre monde d'aujourd'hui. Évidemment, tout ça n'est que ma vision des choses. Vous avez le droit d'être complètement pas d'accord. L'espace est évidemment ouvert en commentaire si vous souhaitez échanger et me faire part de vos avis à ce sujet-là. J'ai pas la prétention d'avoir raison et j'ai dressé un portrait où j'apporte peu de solutions, si ce n'est que de s'écouter davantage et d'essayer de faire de son mieux dans ce constat assez difficile à faire, je pense. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle journée.